Bonjour, bienvenue pour le tirage de la semaine du 4 au 10 mai, donc le tirage pour écouter votre enfant intérieur, le comprendre, le ressentir et voir un petit peu quels vont être ses besoins et quelle va être l'énergie ou les énergies qui vont soutenir cette semaine pour pouvoir l'accompagner, donc vous accompagner. Donc comme d'habitude, pour ceux qui découvrent la chaîne, donc je vais utiliser l'oracle des chakras ainsi que les messages du cœur, une petite pensée positive qui sera un peu comme un mantra récité pendant la semaine. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à écouter l'introduction de ces tirages de l'enfant intérieur que j'ai mis en place depuis novembre pour un peu mieux comprendre de quoi il s'agit et comment je travaille pour pouvoir intégrer les différents champs de conscience que l'on va utiliser lors de ce tirage, c'est-à-dire la psyché, la psychologie, donc les émotions, le corps et l'énergétique. Ok, alors, ce que va vivre votre enfant intérieur cette semaine. Petite carte qui saute, bim. Ok. Donc là, on va être sur une énergie de la confiance et de l'estime et une énergie spirituelle. Ok. Libère-toi de ta honte et ose faire de ta vie un rêve. C'est un peu dans la continuité du tirage de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous suivez, vous devez voir un peu la continuité. Moi, je trouve ça toujours passionnant. La dernière fois, on était sur la question de la confiance, pouvoir avoir la confiance dans le fait de pouvoir s'exprimer, ou de pouvoir exprimer ses besoins et de pouvoir ressentir la confiance qui nous empêche parfois d'intégrer et d'écouter notre petite voix intérieure. Là, l'idée de cette semaine, ce que vit votre enfant intérieur, c'est qu'il y a quelque chose de cette confiance et de cette estime de soi. Le jaune, n'oublions pas, c'est le plexus solaire, c'est tout ce qui va venir de l'extérieur, toutes les... à la fois les énergies, mais aussi tout ce que l'on va pouvoir recevoir comme parfois contrariété, humiliation, aussi quand on va se sentir jugé, vous voyez. Intéressant parce que là, il y a quelque chose autour des exigences. Peut-être qu'il y a une part de vous qui osait, qui aimerait plutôt exprimer les rêves, exprimer des choses que vous avez profondément envie de voir s'incarner dans votre vie, mais c'est comme s'il y a une part de vous qui avait honte de les exprimer, comme si finalement, ce que vous rêvez au plus profond de vous-même, vous n'osez pas pleinement l'exprimer, je reviens un peu sur cette énergie de la semaine dernière, vous n'osez pas pleinement l'exprimer par honte. Peut-être parce qu'on vous a fait croire que ce que vous pensiez, ce que vous rêviez, ce que vous imaginez n'était pas à la hauteur. Peut-être qu'on vous a renvoyé que vous n'étiez pas à la hauteur parce que vous n'étiez pas assez compétent, parce que vous n'aviez pas suffisamment de valeur. Peut-être même que c'est vous, au fond de vous, qui avez le sentiment de ne pas être à la hauteur de vos propres ambitions. Ce qui me vient, c'est comme si finalement, une part de vous, vous jugiez sévèrement, comme si vous aviez beaucoup d'exigences pour faire tout bien comme il faut, pour que finalement toutes les conditions soient mises en place pour que vous puissiez enfin oser faire de votre vie un rêve, donc, mais même oser imaginer que cela est possible. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter... je reviens sur mes histoires de déménagement et de... J'ai envie d'acheter une super villa vue sur les montagnes ou la mer ou tout ce que vous voulez bien. J'ai envie profondément et en fait j'ai un peu honte de l'exprimer parce que j'ai peur que les gens me jugent. J'ai peur que les gens se disent « Ah d'accord, en fait, elle se prend pour qui celle-là ?» Ou alors se disent « Non, en fait, elle y arrivera jamais. » Peut-être que certaines personnes vont vraiment penser ça lorsque vous allez exprimer vos rêves, mais en réalité, ce que vous allez projeter sur l'extérieur, c'est quelque chose qui vous appartient. Les personnes qui vont penser ça de vous, ça veut dire que, en général, sont elles-mêmes des personnes qui se jugent et elles-mêmes des personnes qui peut-être n'osent pas pleinement croire en leurs rêves. Et du coup, quand on est face à des personnes qui n'osent pas rêver ou qui sont dans des croyances très limitantes ou qui sont très dans la sécurité, de pas déborder du cadre, dès lors que vous allez un peu exprimer des rêves qui vont sortir du cadre, il est possible que ces personnes vous renvoient le fait que ce n'est pas possible ou que vous n'allez pas y arriver. Ça parle des croyances limitantes de ces personnes. Et évidemment que ces personnes vont venir à travers leurs croyances limitantes
aller titiller votre honte. C'est-à-dire que si vous-même, vous avez l'impression que, ouais, en fait, je veux sortir du cadre, mais qui je suis? Pourquoi moi j'aurais une villa avec vue sur les montagnes et la mer, alors que, en fait, euh, mes parents ont toujours vécu dans, je dis n'importe quoi, un appartement, ou alors mes amis galèrent, moi aussi finalement je galère un peu, ou je galère un peu moins, mais est-ce que finalement, est-ce que je suis légitime? Est-ce que finalement je suis pas en train de m'embarquer dans des rêves, puis finalement si j'achète cette villa, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Bon bref, vous voyez, toutes ces ruminations qui vont vous empêcher d'oser faire de votre vie un rêve. La couleur là, on est sur le troisième œil. Le troisième œil, c'est tout ce qui est lié aux ruminations, au surmental. Alors c'est aussi lié à la visualisation, c'est lié à l'intuition, hein, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive. Mais ce qui peut bloquer le champ du troisième œil de cette vision de notre âme, hein, qui nous guide parfois vers la gauche ou vers la droite, c'est parfois nos ruminations, notre mental. Notre mental, à la fois, il est puissant parce qu'il peut nous aider à comprendre et analyser vite, mais il peut aussi être notre pire ennemi parce qu'il peut parfois nous empêcher à travers des croyances limitantes, à travers les émotions que l'on a intégrées, les blessures de notre enfance, à travers parfois le transgénérationnel, mais aussi à travers l'ambiance extérieure. C'est-à-dire que vu qu'actuellement, il y a l'inflation, il y a la guerre, les guerres, il y a le chômage qui augmente, bref, il y a de l'insécurité un petit peu partout. Moi, avec mon histoire de villa, avec vue sur les montagnes, là, en fait, est-ce que je suis vraiment légitime? Vous voyez, hein, c'est tous les jugements intérieurs que vous allez pouvoir peut-être manifester ou que vous allez peut-être, sans vous en rendre compte, vibrer et qui vont vous empêcher d'accéder à vos rêves. Et du coup, vous allez inconsciemment attirer des situations ou des personnes qui vont venir confirmer que votre rêve n'est pas légitime. Plus vous doutez, hein, vraiment, hein, la carte plus vous doutez, plus vous allez remettre en question votre valeur, vos capacités, et plus vous allez attirer des personnes qui vont venir confirmer que, bah ouais, en fait, la honte, tu te prends pour qui, quoi. Évidemment que le problème, ce ne sont pas ces personnes, le problème, c'est qu'elles viennent vous faire réagir à un point sensible. Notre extérieur, que l'on vit, que ce soit des situations ou les personnes que l'on rencontre, sont des petits éveilleurs, bien malgré elles, hein, c'est-à-dire qu'elles viennent, ces personnes, appuyer sur notre point sensible. C'est inconscient, on vibre, encore une fois, 90% de ce qu'on émane est inconscient, donc nos petits enfants intérieurs, en fait, se rendent compte. Donc quand vous êtes avec une personne qui doute et qui ressent de la honte, elle va capter inconsciemment la honte chez vous, et nos petits enfants intérieurs vont jouer, inconsciemment, et vont se balancer les propres croyances limitantes. Je dis pas qu'il y a la volonté de se faire du mal, hein. Parfois ces personnes sont très sincères quand elles vont vous renvoyer non mais en fait t'as vu l'inflation, attends, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est peut-être, regarde la montée de la banque là, des crédits, c'est sûrement pas le bon moment, puis regarde, il y a de plus en plus de chômage, puis avec l'IA tout le monde va perdre son travail. Bon, vous voyez, on peut vite partir dans ce type de rumination et d'anxiété, et du coup réveillez chez vous une forme d'illégitimité. Et du coup, vous jugez sévèrement. En fait, là, je vais remettre en question mon rêve parce que là, certainement que ce que je désire profondément n'est pas aligné. Et du coup, vous empêchez d'aller vers ce que votre âme vibre et ce que votre âme a envie de manifester. Là, je parlais du matériel, je parlais d'une villa. Ça peut bien sûr être en lien avec une situation de famille, en lien avec des enfants, en lien avec une situation professionnelle. Est-ce que j'ai envie de reprendre une formation et puis je me dis non mais en fait j'ai honte moi de vouloir reprendre une formation manuelle alors que mon compagnon ou ma compagne s'est sacrifié pendant des années pour élever nos enfants. Est-ce que moi je suis légitime du coup à reprendre une formation et encore à imposer à l'autre une période d'attente alors que je devais me marier avec elle? Je vous dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui peut venir nous empêcher de réaliser notre rêve, et les ruminations et aussi parfois les fausses excuses qu'on se trouve. Ah non, je peux pas parce que mon compagnon, ma compagne va pas vouloir, et puis en plus les enfants sont encore petits, donc là ça va être compliqué, une séparation. Non, c'est pas possible, les enfants sont trop petits. Vous voyez, tout ce qu'on vient
tout ce qu'on va utiliser pour ne pas aller voir notre vérité intérieure, pour nous empêcher d'avancer, les responsabilités qu'on va se mettre sur le dos, les culpabilités, ça la culpabilité, hein, les petits sacs à dos de culpabilité qui empêchent d'avancer. Et du coup, finalement, nous empêcher d'aller voir le véritable problème. Le véritable problème, en général, c'est lié à des insécurités. Et là, hein, l'invitation, c'est d'aller voir vos hontes. À quel moment dans votre vie vous avez ressenti cette honte? À quel moment, enfant, peut-être vous avez osé exprimer un rêve ou genre, moi, quand je serai grande, je voudrais être astronaute. Et on vous a dit, non mais en fait, astronaute, tu te rends pas compte, il faut faire ça, 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 comme formation. Vous voyez, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui viennent casser les rêves des petits. Et du coup, qui est venu mettre une petite graine comme quoi ce que vous voulez n'est pas légitime, ou n'est pas réaliste. Vous voyez, comme si finalement... Là, cet endroit-là, revenez un peu sur terre. Donc, à quel moment ça vous avez ressenti ça dans votre vie? Ce qui me vient aussi, c'est que peut-être que vous avez vécu avec un parent qui était un peu sur les nuages et avait beaucoup d'idées qui ne concrétisaient jamais. Vous voyez, parfois il y a des personnes qui ont beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Ah bah tiens, je vais faire ça, je vais acheter ça, on va faire ça. Donc du coup, les enfants en face, waouh, super, on va faire plein de trucs. Puis finalement, c'est jamais concrétisé. Vous voyez, des formes d'illusions. Parfois, des personnes, des compagnons, des compagnes, des patrons ou des parents qui coincent dans des formes d'illusion. On va faire ça, puis oh là là, on va se marier, on va faire ça, on va avoir telle vie. Donc forcément, la personne en face dit « Waouh, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement dans mes rêves. » Puis finalement, c'est jamais concrétisé parce que l'autre l'exprime de manière un peu aérienne sans vraiment l'ancrer. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire attention, entre guillemets, à cette spiritualité un peu non incarnée et qui laisse un peu croire à une forme de vertige, de peu de réalisme. Tout est possible à partir du moment où les choses sont alignées et incarnées. Moi, je veux bien que vous puissiez rêver d'aller sur la Lune. Au contraire, c'est chouette de se dire, allez, moi, mon rêve, c'est vraiment d'aller sur la Lune. Ou quand on commence à, j'en sais rien, mais je sens que c'est tout à fait juste. Bon, je peux écrire à Elon Musk quand je dis vraiment n'importe quoi. Prendre une formation pour devenir astronaute. Bon, bref. Ou alors me dire, je peux pas aller sur la Lune, mais je vais créer une ambiance où je vais créer ma propre Lune. Je peux créer une pièce, bon bref, j'en sais rien. Vous voyez, vous pouvez créer, imaginer tout un tas de choses. Mais si c'est des projets comme ça qui ne peuvent pas s'incarner parce que pas alignés, parce que j'ai envie d'aller sur la Lune, mais comme je voudrais vous dire, j'ai envie d'aller voir, je sais pas trop quoi, la planète, j'ai envie d'aller sur Vénus, n'importe quoi. Oui, ok, mais enfin, quoi, quand, comment, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça vibre, est-ce que c'est quelque chose qui est là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est ancré, est-ce que je ressens du désir quand je dis ça, est-ce que je sens que c'est tout à fait juste, et que c'est un moteur qui m'amène dans l'action, voyez? Est-ce que c'est un moteur, un désir profond qui m'amène dans l'action, ou est-ce que c'est un truc un peu you-you, irréaliste, et qui en fait reste dans une énergie haute, mais qui ne s'incarne pas et qui du coup empêche l'action? Là, osez vos rêves, osez les incarner. Pour les incarner, c'est de travailler sur votre sécurité, mais pour pouvoir se sécuriser, il y a besoin aussi de pouvoir s'autoriser. Oser accueillir ce que la vie me donne. Là, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment de recevoir l'énergie de l'extérieur. Pour recevoir ce qui vient de l'extérieur, il faut que je puisse, pas d'injonction, mais ce qui est important, c'est que je puisse m'ouvrir et accueillir. Si j'ai honte, si je me sens tout nul, si je me juge fort, je vais avoir une tendance à me refermer sur moi-même et donc à pas accueillir pleinement ce que mon cœur, ce que mon âme a envie de vibrer. Et du coup, je viens générer des peurs, ou en tout cas des fréquences, des choses qui vont pas pouvoir pleinement se réaliser. Et du coup, venir confirmer inconsciemment que vos rêves ne sont pas légitimes, alors qu'ils le sont. C'est parce que vous avez appris le contraire. Vous voyez? Ok. Alors, votre enfant intérieur, il va avoir besoin de quoi pour ça? Bon, je fais toujours des exemples qui me viennent comme ça.
évidemment, c'est à remettre dans chaque situation. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes entre vous qui voudraient aller sur la planète Vénus, quoique je n'en sais rien, mais à remettre à chaque situation personnelle. Et vous voyez, je vous disais, je vous parlais de sécurité et d'ouverture de cœur, hein, de pouvoir ouvrir l'appel, libérer ses peurs. Si j'ai le sentiment de ne pas être légitime et que j'ai peur du coup d'oser incarner ce que je souhaite, je vais venir valider la croyance et rester dans quelque chose qui va m'empêcher de rêver. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette sécurité intérieure et votre confiance intérieure pour pouvoir ouvrir votre cœur. Plus je vais aller voir mon petit enfant intérieur et voir ses blessures. À quel moment j'ai ressenti de la honte? Est-ce que j'ai eu donc un parent youyou pas très aligné et qui a fait tout un tas de rêves et qui a enfermé la famille dans des formes d'illusions? On va faire ça, vous voyez, qui fait rêver, puis en fait, il n'y a aucun rêve qui s'incarne, ce qui est venu vous insécuriser. Est-ce que quelqu'un dans votre famille ou vous-même, enfant, avez eu un rêve et que ça s'est cassé la figure? Je ne sais pas, est-ce que votre mère a rêvé d'ouvrir son commerce de couture? Et en fait, voilà, n'a pas réussi, c'était son rêve, et en fait a fait faillite et est venu apporter des insécurités financières. Est-ce que, oui, est-ce que enfant vous avez pu exprimer quelque chose? Je rêve d'être premier en maths. Pourquoi pas, hein, ça peut être un rêve quand on est enfant. Bon. Et du coup, j'ai raté et du coup, ça m'a insécurisée et du coup, j'ai le sentiment de ne pas être légitime dans ce que je souhaite. Vous voyez, parce que parfois, on rêve de quelque chose et ça s'incarne pas, ça vient pas. Voilà, je rêve d'un vélo rouge. Enfant, je rêvais d'un vélo rouge. Et en fait, j'ai une trottinette. Bon, déception, en fait, mes parents n'ont rien compris. Et en fait, voilà, j'ai perdu confiance en moi. Et surtout, on n'a pas compris mes besoins. Et du coup, j'ai le sentiment de ne pas avoir beaucoup de valeur parce que mes parents, en fait, ils n'ont pas entendu que mon rêve, c'était vraiment d'avoir un vélo et pas une trottinette. Ok. Du coup, ça a pu venir m'insécuriser sur ma capacité à être aimée. Est-ce que j'ai été suffisamment aimée pour aussi sentir que j'avais de l'estime intérieure et que je pouvais oser rêver, oser m'exprimer? Vous voyez? Et évidemment, si je me suis pas sentie pleinement aimée, cela est venu réveiller des insécurités. À quel moment j'ai pu ressentir de la honte d'être moi-même, de la honte de manifester des choses, des désirs, des émotions? Vous voyez? Il y a aussi quelque chose qui me vient de l'ordre des désirs. Alors là, on n'est pas sur les cartes des désirs, on est plutôt sur la question des sécurités, des insécurités et des peurs. Mais est-ce que mes désirs ont été pris en compte? C'est un peu avec la question du rêve, hein, le rêve-désir. Parce que oui, je vous parlais de la bicyclette, du vélo. Non, on dit vélo, on dit peut-être plus bicyclette. Mais voilà. Est-ce que du coup, il y a une question de désir? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre mes désirs, ce que j'ai le droit de désirer? Oui, je sais pas, il y a quelque chose qui me vient avec une confusion. Est-ce que je suis très au clair sur ce que je désire, ce que je vis comme un rêve, et ce qui peut-être vient plutôt d'une projection extérieure? Vous voyez, est-ce que je me dis que je rêve de devenir médecin depuis l'âge de 15 ans? Et du coup, je me rends compte au fur et à mesure que c'est peut-être pas vraiment mon projet. Et du coup, j'ai honte d'arrêter. Je suis en 3e année, n'importe quoi. Je suis en 3e année de médecine. Et en fait, est-ce que je suis vraiment dans mon rêve ou est-ce que je suis dans le rêve de quelqu'un d'autre? Et du coup, peut-être que j'ai peur de manifester le stop par honte de décevoir. Peut-être que j'ai peur de décevoir quelqu'un et de perdre l'amour de quelqu'un. Est-ce que finalement, le fait de rester dans une vie de famille, ce qui, voilà, peut-être était un rêve d'enfant. Hein, je rêvais d'avoir des enfants et d'être mariée avec une personne que j'aime profondément. Et tout d'un coup, se rendre compte que, ouais, mais peut-être que mes choix, mon choix de compagnon,
n'est pas tout à fait aligné avec ce que je rêvais vraiment. Mais peut-être que j'ai été enfermée dans le rêve de quelqu'un ou des projections, hein, où effectivement j'ai 30 ans, je veux avoir des enfants, la personne avec qui je suis me sécurise. Euh, je l'aime bien, pas forcément un grand coup de cœur, mais je l'aime bien, mais en tout cas il me sécurise. Et du coup, comme j'ai ce rêve d'avoir des enfants et de me marier, je vais me mettre avec cette personne et peut-être qu'aujourd'hui vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus aligné. Et vient peut-être réveiller de la honte de devoir vous séparer ou la honte de devoir vous positionner ou la honte de pas, de peut-être avoir le sentiment de vous être trahi à un endroit. Et peut-être la honte d'assumer auprès de vos proches, auprès de votre famille, votre position. Par peur d'être rejeté, hein, par peur de perdre l'amour et par peur de tout perdre, par peur de perdre la sécurité. Et oui, parce que oser parfois manifester ses rêves, c'est aussi prendre des risques. Et parfois, le poids entre le rêve, acheter, sur ma villa, acheter une villa sur les montagnes, bah ouais, c'est peut-être faire un gros crédit. Et ça peut venir vous insécuriser. Peut-être qu'en fait j'ai peur. Alors je préfère rester dans mon appartement qui est très chouette. Je suis locataire, je prends pas trop de risques. Je peux partir à tout moment. C'est pas mon rêve, mais je suis pas si mal. Mais est-ce que là je suis pas en train de me trahir, voyez? Est-ce que du coup, le problème c'est pas que justement je n'ai pas suffisamment d'estime en moi, aussi dans ma valeur, dans mon pouvoir intérieur, mon pouvoir de vivre en fait, de vivre, de manifester ce que je souhaite et de m'enfermer dans quelque chose qui n'est pas tout à fait juste pour moi, pour ne pas dire pas du tout juste. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce dont va avoir besoin votre enfant intérieur cette semaine, on est sur sécurité et amour. L'amour L'amour a besoin d'être sécure. Si je suis amoureuse mais pas en sécurité avec mon partenaire, il y a un problème. Si je suis en sécurité mais qu'il n'y a pas d'amour, il y a un problème. Hein, c'est-à-dire que les deux ont besoin de vibrer, de s'aligner pour être pleinement cohérents et pour pouvoir être dans cette cohérence de l'âme. L'âme, troisième œil, hein, encore une fois, c'est lié à l'intuition, c'est lié à l'appel de notre cœur, c'est notre boussole intérieure. Ok. Donc, osez faire de votre vie un rêve et osez travailler sur vos insécurités intérieures, voir quelles sont les peurs qui vous empêchent de manifester ce que vous souhaitez. J'ai profondément envie d'avoir cette vie-là, mais je suis en insécurité financière. Ok, elles viennent d'où ces insécurités financières? Est-ce que c'est lié à mon histoire? Est-ce que j'ai vécu le manque? Parce que le manque attire le manque. Si j'ai peur, je vais attirer des choses qui vont pas être cohérentes. Hein. Ça, c'est un classique. Est-ce que j'ai manqué dans mon histoire? Est-ce que j'ai manqué en tant qu'adulte? J'ai pas manqué enfant, j'ai manqué en tant qu'adulte. Peut-être que j'ai manqué en tant qu'adulte parce que la vie avait aussi envie de vous faire expérimenter le manque pour pouvoir vous libérer et accueillir la vie. Hein. La peur, c'est une émotion. C'est pas la réalité. C'est une émotion. Alors vous allez me dire, oui, mais l'émotion, c'est une réalité. Oui, mais l'émotion, elle n'est pas faite pour perdurer. Quand ça vient générer des angoisses et de l'anxiété, ça parle d'une insécurité, ça parle plus de la situation en tant que telle. Quand on achète une villa avec vue sur montagne, bah oui, ok, c'est logique d'avoir peur. Enfin, je veux dire, c'est un gros investissement financier. Même quand on a beaucoup, beaucoup d'argent, c'est toujours un emprunt, etc. Sauf si vous payez cash, mais même payer cash, je peux faire aussi un mauvais investissement. Mais du coup, c'est plus si ça perdure, si je rêve, si j'endors pas de la nuit, ok, ça vient d'où? Est-ce que ça parle de moi? Est-ce que ça parle des croyances de ma famille? Est-ce que, encore une fois, il y a quelqu'un qui a voulu suivre ses rêves dans ma famille et a tout perdu et du coup, je me dis, ouais, mais en fait, fais attention. Est-ce que quelqu'un dans ma famille, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon grand-père, a divorcé pour choisir son cœur? Voilà, l'amour. Et puis en fait, s'est retrouvée seule avec ses 3 enfants, à porter la honte et de se dire ouais super, elle a suivi son cœur, elle a suivi son rêve de faire famille avec un homme qui lui a ouvert le cœur et finalement elle s'est retrouvée seule avec ses enfants et elle aurait mieux fait de rester dans sa sécurité. Vous voyez, parfois des choses sur ce sur quoi on peut parfois s'accrocher. Bah non, en fait, elle a bien fait de suivre son cœur. Oui, elle s'est retrouvée seule avec ses enfants, mais c'est une expérience. Et de là, qu'est-ce qu'elle a appris? Comment elle a pu faire face? Quelle résilience elle a pu mettre en place? Peut-être que derrière, elle a rencontré un homme merveilleux. Vous voyez, c'est que la vie est une expérience. La sécurité, elle empêche.
l'expression de soi. Elle empêche de vibrer. Et du coup, bah, la vie, elle n'est pas rigolote quand on est dans sa zone de sécurité. En vrai, ok, elle est sécure, chaque jour se ressemble. Vous pouvez vous lever le matin et vous coucher le soir en disant, bon, je suis dans ma zone de confort, mais trop de confort, tue le confort. Et à un moment donné, la vie, elle, quand on veut être dans cette énergie de vie, en tout cas quand on veut vibrer, quand on veut aller chercher ce qui est juste pour soi, c'est ok, challenge, qu'est-ce qui me fait vibrer, comment je, et puis si j'ai pas exactement ce que je veux, bah, comment j'y vais. Parfois on se prend des portes, des fois on tombe, des fois puis on se relève et puis hop, on retombe dans un trou et c'est la vie quoi. Alors l'énergie pour vous aider à intégrer tout ça. Libère-toi de tes attachements. Attachement, la couronne, on est sur une dimension spirituelle. Si je suis attachée à la notion de famille, si je suis attachée à mon travail, si je suis attachée à une personne, si je suis attachée à une croyance, l'attachement, vous voyez, enferme, prend piège. Vous voyez, Oura, là, il est pris au Oura, c'est pour ceux qui ont suivi un peu mon parcours, hein, j'ai écrit un livre et donc il y a Oura, qui est le petit garçon qui expérimente hein, finalement l'ascension des différents centres énergétiques, hein, les chakras, pour pouvoir expérimenter les différentes émotions et pouvoir mieux comprendre les croyances limitantes. Oura, vous voyez, il fait l'expérience là de ses attachements. Il est attaché à la télé, il est attaché à son doudou, aux jeux vidéo et à la nourriture. Et le fait d'être attaché l'enferme dans quelque chose qui n'est pas juste. Il va être attaché au sucre, il va passer des heures devant les jeux vidéo, il va pas pouvoir se détacher de son nounours parce qu'en fait, il est très en insécurité. Vous voyez, l'attachement nous empêche de vibrer. L'attachement nous empêche cette ouverture. Hein, ouvrez davantage votre cœur. Pour ouvrir son cœur, il est important de se détacher. Si je suis attachée, je veux absolument rester avec mon compagnon alors que je suis pas heureuse. Je suis en insécurité. Je suis triste. J'ai beaucoup de tristesse dans mon cœur. Je sais pas d'où elle sort d'ailleurs cette carte de la tristesse. Je sais pas. Je l'ai pas tirée, mais elle est là. Bah écoutez, mon inconscient, c'est rigolo ça. J'ai une 7e carte, je ne sais pas comment elle a fait pour arriver là, mais écoutez, je vous la sors. Et voilà. Donc si votre cœur, vous êtes triste dans une relation, pourquoi je veux rester? Par attachement à la notion de famille, par attachement à des croyances par rapport aux enfants, par attachement à ma maison, par attachement à l'argent, peut-être à la condition financière. Oui, par attachement, mais l'attachement, c'est pas ce qui me fait vibrer. C'est pas ce qui est juste pour ma vie, pour mon âme. L'attachement, c'est je suis en insécurité, j'ai des peurs, donc je m'accroche à quelque chose que je connais parce que j'ai peur de faire vraiment de ma vie un rêve. Vous voyez? Alors vous allez me dire, ouais, super facile, je fais comment pour me libérer de mes attachements? Bah oui, c'est pas si simple. D'aller voir ses peurs. Les peurs, à quel endroit j'ai peur? Et si je perds ma maison? Et si je perds mon compagnon? Et si ok, il se passe quoi? Je m'effondre, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, oh là là, la honte, je vais faire honte à ma famille. Vous voyez, tout ça, ça va vous donner des indications. Je vais faire honte à ma famille. Ça vient d'où ça, le sentiment de honte de la famille? Est-ce que c'est ma honte à moi que je porte quand j'étais enfant? Est-ce que je porte la honte d'un de mes aïeux? L'abandon, ok. Du coup, je vais voir mon petit enfant intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent abandonné? C'est certainement qu'il a vécu des insécurités et des peurs quand il était enfant. Hein, amour, sécurité. Donc je viens voir mon petit enfant intérieur et je lui apporte ce dont il a eu besoin. Plutôt que d'attendre d'une relation quelque chose qui ne vient pas parce que cette relation à un endroit, peut-être qu'elle n'est plus ok pour nous, peut-être qu'elle ne nous rend plus heureux et c'est comme ça, elle a pu nous rendre tout à fait heureux à un endroit et plus maintenant parce qu'on évolue et que quand on évolue, parfois ce qui était juste il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et de sentir que, voilà, en fait, là, je m'accroche à quelque chose qui, en vrai, vient réactiver chez mon enfant intérieur, en fait, l'abandon. Parce que je suis en couple, mais est-ce que je me sens vraiment bien? Si je me sens triste, si j'ai peur de perdre, peut-être qu'en fait, je suis en train de m'abandonner. Et donc, j'ai peur de perdre l'amour de l'autre et de me retrouver seule et de vivre seule et de me dire, ah là, je suis abandonnée par la vie ou par l'autre. Mais en réalité, je m'abandonne quand je ne m'écoute pas. Voyez. Et l'autre carte qui est celle que j'avais tirée,
qui allait avec pas celle-ci, mais c'était développe ton écoute. L'idée, c'est ok d'écouter l'extérieur, mais encore une fois, hein, l'idée des cartes, c'est toujours à travers soi. Ma manière d'écouter l'autre vient parler aussi de ma manière de m'écouter. Développer l'écoute avec empathie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je peux être plus en empathie, plus à l'écoute avec mes besoins, avec mes désirs? J'aurais besoin de quoi pour me sentir en sécurité, pour plus me sentir abandonnée, pour plus me sentir dans la honte? J'aurais besoin de quoi? Dans le quotidien. J'aurais toujours en allant voir votre petit enfant intérieur, parce qu'encore une fois, c'est là la clé, hein, de devenir un bon parent pour lui et d'arrêter d'attendre de l'extérieur. Mais j'aurais besoin de quoi au quotidien? Ah ben en ce moment, j'ai besoin de douceur. J'aurais besoin de câlins. Ok, est-ce qu'une personne autour de moi peut me faire des câlins? Est-ce que j'ai un doudou? Non, bah, je vais m'acheter un doudou, parce qu'en fait, il n'y a pas de honte à avoir un doudou quand on est grand, et de se faire du bien. Vaut mieux acheter un doudou, une peluche, que d'utiliser ses enfants, je me permets, comme doudou. Hein, les enfants ne sont pas des objets, donc vaut mieux aller acheter un doudou ou un animal. Un animal, c'est pas un doudou, d'accord? Donc, du coup, ce qui veut pas dire que vous ne devez pas faire des câlins à votre enfant et à vos animaux, ce qui veut dire que si je le fais par besoin moi et que l'autre n'en a pas envie, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour l'autre. Et donc, pas juste pour vous, parce que ça vient réactiver l'attachement. Comme j'ai besoin, je m'accroche à l'autre. Et surtout, le besoin parle d'un manque. Et le manque parle des peurs et des insécurités intérieures. Bon, chouette. Enfin, chouette, en tout cas, de prendre conscience de tout ça. Je ne sais pas si c'est chouette à vivre, mais... Donc, oser faire de sa vie ses rêves et de sortir de l'attachement, de nos attachements à des situations qui, en fait, ça parle plus. C'est fini. Il y a quelque chose qui parle plus là. J'ai honte de prendre la bonne décision, mais en vrai, je suis en insécurité. Il y a quelque chose qui vous demande à vous positionner là, à ouvrir le cœur envers vous-même. Hein, avant, envers l'autre, c'est de vous ouvrir le cœur. Envers vous-même, envers votre petit enfant intérieur. Allez, petit message de la semaine. Allez, bim, du cœur. Je m'entoure d'amis bienveillants qui me respectent et m'aiment comme je suis. Bah tiens, j'ai besoin de câlins. Et bah peut-être que je peux appeler des amis pour qu'ils viennent me faire des câlins ou pour qu'ils puissent prendre soin de moi. Je me sens pas très bien en ce moment, j'ai peur, je me sens triste, j'ai peur de tout changer dans ma vie ou de changer certaines choses. Bah, j'appelle un ami empathique et je partage et je fais des choses avec cette personne qui vont me faire du bien. Ok ? Donc je m'entoure d'amis bienveillants qui me respectent et m'aiment comme je suis. Et si vos amis ne sont pas bienveillants et que vous dites « Ouais, mais en fait, mes amis sont jamais là pour moi », bah là, c'est pareil. Attachement, pourquoi je reste dans des relations qui sont pas ok pour moi? Parce que j'ai peur de me sentir abandonnée et en insécurité. Bah ouais, mais on revient sur amour insécure. Encore une fois, c'est que ça parle de votre histoire. Si vous restez dans des amitiés qui sont pas justes pour ne pas être seul, en fait, vous réactivez la solitude. Parce que vous êtes de toute façon seul avec quelqu'un qui ne vous aime pas tel que vous êtes ou qui vous insécurise ou avec qui il y a quelque chose qui ne matche plus. Donc, il vaut mieux être bien avec soi-même que mal avec l'autre. Mais pour ça, il faut pouvoir ouvrir son cœur à notre petit enfant intérieur, le sécuriser et lui dire « Moi, je suis là pour toi ». Et à partir du moment où votre petit enfant intérieur et vous-même, vous allez vous sentir plein de vous-même, hein, dans cet amour de vous-même, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin des autres. Vous aurez envie d'être avec les autres. Et ça, c'est l'énorme nuance. Le manque parle des insécurités et parle de vos peurs. Le manque fait qu'on va aller parfois dans des situations qui ne sont pas ok pour nous. Avoir envie, c'est être dans le désir. Et quand on est dans le désir, dans le plaisir, on est avec notre petit enfant intérieur, dans la joie de vivre, dans l'élan de vie. Et là, c'est juste. Voilà. Passez une très bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme d'habitude. C'est toujours un plaisir ou un petit message pour ceux qui préfèrent m'envoyer par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de l'Académie. Je vais reprendre des ateliers à partir de septembre à Paris. Donc sur différentes thématiques, mais aussi pour
aller rencontrer son petit enfant intérieur avec une semaine, pas du tout, une journée, une journée d'immersion. Je ferai peut-être une semaine plus tard, mais déjà une journée, c'est une ouverture de cœur euh, incroyable, envers soi, mais aussi envers l'autre, parce que l'idée de ces ateliers, c'est de pouvoir écouter son enfant intérieur à travers le regard bienveillant du groupe, mais aussi d'apprendre à écouter l'enfant intérieur de l'autre dans des petites expérimentations, des petits groupes, bref, des choses voilà, qui permettent aussi de s'entraîner à l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi. Voilà, je vous embrasse, à la semaine prochaine et passez une très bonne semaine. Au revoir.